Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans CM au sommet, le podcast qui fait parler les pros du marketing digital et de la communication. Je suis avec Cédric Costa aujourd'hui. Salut Cédric. Salut Julien, merci de me recevoir. Ouais, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Donc Cédric, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais aux auditeurs et aux auditrices du podcast? Ouais, en quelques mots, je me dis que je vais essayer de vous apporter un max de valeur d'abord et vous viendrez voir ce que je fais et qui je suis à la fin si je vous ai convaincu. En une phrase, je suis freelance en marketing depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai créé une boîte qui s'appelle James Inbound où j'apprends aux indépendants à créer un système d'inbound marketing, c'est-à-dire à faire en sorte d'attirer les clients à eux plutôt que d'aller les chercher, donc un petit peu en opposition, on va dire, à la prospection. J'ai également créé des médias autour du freelancing et de l'indépendance et de l'entrepreneuriat, une newsletter qui s'appelle Merlin Free et un podcast qui s'appelle Shortcuts. C'est quoi le concept de l'inbound marketing pour les indépendants ou même pour les boîtes, hein, d'ailleurs, en gros, si tu peux expliquer quoi. Bah, en gros, l'inbound marketing, ça va être par opposition à l'outbound. Donc inbound, c'est j'attire, c'est de l'entrant, et outbound, ça va être du sortant. Par exemple, là, les personnes qui sont en train d'écouter ton podcast, elles vont peut-être se dire, tiens, ce Julien, il pose vraiment des bonnes questions, il a l'air hyper intéressant, j'ai envie de bosser avec lui. Ou alors, tiens, son invité, là, c'est pas con ce qu'il me raconte, je vais aller le contacter. Bon, bah, si des personnes arrivent via ce channel-là, ça va être de l'inbound. C'est pas des personnes que tu as allé prospecter, c'est pas des personnes avec qui tu es rentré en contact directement. En gros, tu as posé de la valeur quelque part, des gens se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'intéressant ici, et elles ont choisi de venir te voir ensuite. Ça, c'est la force d'un des piliers de l'inbound qui est le contenu. Dans le contenu, tu peux avoir le podcast, donc tu vas créer par exemple du contenu qui a une valeur ajoutée forte pour ton audience, pour tes futurs clients. Tu vas pouvoir avoir un blog, des vidéos sur YouTube, pas mal de choses comme ça. Et tu vas pouvoir avoir aussi tout un pan de contenu qui sera du contenu fermé. Donc par exemple des livres blancs, e-books, des infographies, des templates, des checklists, des mini-formations, des challenges, où là le but du jeu, ça va être de choper une adresse mail pour faire en sorte derrière de pouvoir recontacter les prospects, de les chauffer progressivement et de pouvoir leur proposer ton offre au moment le plus opportun dans leur parcours. Ça, c'est un des grands piliers. On parle souvent d'inbound, c'est créer du contenu à valeur ajoutée, c'est donner avant de recevoir. En fait, l'idée, c'est que derrière, une fois que tu récupères les mails via des lead magnets, qui est un terme inbound qui veut dire un aimant à prospect. Donc, en gros, le fameux pot de miel dans lequel je vais te laisser mettre ton doigt en laissant ton mail. Derrière, tu vas te prendre une séquence qui continuera à t'éduquer, à t'apporter de la valeur, qui sera une séquence automatisée avec des outils que tu connais toi Julien, mais des outils, ça va être des outils du type HubSpot qui est le plus connu parce que c'est un peu eux qui ont créé le système et le concept d'inbound marketing. En France, tu vas avoir des outils comme Pledzi, moi personnellement c'est celui que j'utilise, ou alors Brevo qui est anciennement Sendinblue. Tu vas voir aux US également des outils comme ConvertKit qui vont te permettre d'avoir en fait un système d'acquisition client automatisé qui te permettra en quelque sorte de prospecter mais sur une base qualifiée qui a choisi d'être dans ta base et qui accepte que tu la contactes. Donc complètement différent finalement de la prospection froide qu'on peut voir assez souvent. Et voilà. Et après, derrière, tu vois, tu as ton système en inbound, tu as ton contenu à forte valeur ajoutée, tu as ton scénario mail, donc ta technique, et derrière, le seul truc qui te reste à faire une fois que tout ça est en place, c'est d'amplifier au maximum tes lead magnets et ton contenu. Donc, d'avoir une présence sur les réseaux pour pousser tes contenus téléchargeables, pour pousser ton podcast. Tu vois, toute la stratégie que tu utilises, Julien, pour promouvoir ton podcast, finalement, c'est ce que je considère, moi, de l'amplification. Pour ça, tu peux utiliser tous les leviers du marketing digital. Tu peux faire du SEO, tu peux faire du paid, tu peux faire même de l'outbound si tu le souhaites. Mais l'idée, c'est vraiment d'arriver à en baser, à récupérer des adresses mail, à déplatformer et à faire en sorte derrière de pouvoir contacter directement tes clients et d'avoir leur mail pour leur écrire et pouvoir leur pousser le scénario le plus efficace pour les amener à la vente. Ouais, Et dernière petite ouais, chose, ouais, parce ouais, que ça vas-y. c'est assez important, mais sans rentrer trop, parce que je pense qu'après tu auras aussi des Mhm. questions et tout, mais globalement derrière, quand tu utilises un outil de marketing automation comme HubSpot, Pledzi, ConvertKit, Brevo, tout ça, tu vas avoir pas mal d'infos sur les personnes qui sont dans ta base. Tu vas avoir l'info de quels sont les contenus que les personnes ont consommés. Tu vas potentiellement des fois avoir du scoring. Dans Pledzi, tu as du scoring. Donc je vais avoir la possibilité de me dire, bah tiens, Julien qui est arrivé il y a un mois via mon livre blanc, la mallette de l'inbound. Une semaine après, il y a un mail automatisé qui est parti, qui lui a poussé ça. Il l'a téléchargé, ça lui fait 5 points de plus. Après, tu vas choisir de pousser des cas clients. Tu vas choisir. Et en fait, je vais avoir ton score et je vais pouvoir même venir te voir à un moment en te disant, salut Julien, ma machine, elle me dit que tu as 40 points, tu es Mhm. ultra chaud, tu as mangé tous les contenus offerts que j'avais à te proposer. Bah maintenant, est-ce que ça te dit qu'on discute pour voir si on peut aller plus loin? Ok, ouais, pour passer à la caisse. Et là, quand tu le dis, bah, c'est beaucoup moins violent que quand tu le dis comme si je te connaissais pas. Ça te dirait de passer à la caisse?
Et si je te connaissais pas et si t'avais en fait ah oui, voilà. Non, mais je comprends tout à fait le principe et c'est super, ouais. Ouais, Tu j'adore, bah, tu vois, plus que passer à la caisse, moi j'ai une autre expression, mais qui est pas forcément mieux et qui paraît des fois arrogante, mais moi je ouais, trouve ça trop drôle de jouer ouais. là-dessus. Surtout que moi ma boîte s'appelle James Inbound et il y a un côté un peu, tu vois, un peu assurance et tout. Enfin moi j'adore jouer là-dessus et je vais te dire plutôt que te dire passe à la caisse, je vais te dire ben voilà maintenant on est en rendez-vous, j'ai plus qu'à te tendre le stylo et tu vas signer parce que Ouais, finalement je t'ai déjà closé. En fait si t'es là c'est que je t'ai ouais. déjà closé. Ouais, exactement. En fait, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Là, t'es au-delà de passer la caisse parce que c'est déjà, ouais, ouais, d'accord, c'est déjà en décision. Bah, c'est ce qui fait qu'en fait, quand tu fais de Ouais. l'inbound, quand tu as des Mm. rendez-vous, tu as des taux de closing qui sont incroyables parce qu'en fait, Oui, souvent, c'est les personnes qui te disent prenons rendez-vous. C'est pas moi qui viens te oui, chercher, tu vois. oui, Et donc, oui, du coup, si, tu vois, pour te donner un exemple, j'ai eu une fois une personne qui m'a dit, est-ce que ça marche vraiment ton truc d'inbound ouais. en rendez-vous? J'ai dit, bah, je sais pas, t'es arrivé là Si ça comment? marche. Et la personne a fait, ah bah oui, effectivement. Bah oui, Ça marche bien. effectivement. Ouais, C'est pas moi qui suis venu ouais. te chercher. Ouais, non, non, c'est vrai, ça marche bien. Ça marche bien. Moi, j'ai aussi un lead magnet que j'utilisais pour les CM et avec une prise de rendez-vous derrière. Et moi, à aucun moment, je disais prenez rendez-vous. Enfin, je le rappelais des fois un petit peu dans la newsletter, tout ça, mais c'est vrai que ça arrivait tout seul, quoi. Et c'est vrai, t'as raison. Enfin, ce système fonctionne très bien. Voilà. Mais alors, pour qu'il fonctionne très bien, qu'est-ce qu'il faut exactement? C'est quoi les ingrédients déjà? Parce que quelqu'un qui connaît rien et qui démarre de zéro, tu parlais tout à l'heure de lead magnet, de marketing automation, de blog, et là je me suis dit, ok, quelqu'un qui démarre de zéro, il se dit waouh, qu'est-ce que c'est quoi? Étape 1. Ouais, étape 1, eh ben, il y en a une d'étape 1. Ton étape 1, c'est de Ouais. créer un petit tunnel. Quand je dis un petit tunnel, c'est d'avoir un contenu téléchargeable qui apporte du coup de la valeur et qui va expliquer un petit peu quels sont les différents piliers de ton offre. Je vais y revenir juste après. Mais donc un contenu qui donne envie aux gens de mettre le doigt dedans. Ton pot de miel, grosso modo. Ensuite, il faut que une semaine après que la personne a téléchargé ton pot de miel, que tu lui envoies un cas client qui montre que tu sais de quoi tu parles et qui montre ce que tu as dans le bide. Et ensuite, qui envoie un petit mail une semaine après en disant voici mon offre, est-ce qu'on peut en discuter et que finalement tu déclenches un rendez-vous. Tu as juste besoin de ça au départ, un tunnel. C'est je télécharge un contenu, une semaine après je reçois un cas client, une semaine après tu me pousses ton offre. Aussi simple que ça. Ça implique quand même deux trois trucs de faire ça. Pour avoir un lead magnet qui convertit et un lead magnet pertinent qui donne envie aux gens de le télécharger, moi je recommande de parler soit de son expertise. Donc toi, tu pourrais très bien faire par exemple un premier lead magnet qui serait un e-book tout savoir sur le social media avec je sais pas une partie sur les différents réseaux. Tu pourrais même intégrer une infographie de les réseaux classés en France par nombre d'utilisateurs, pertinence en fonction de si je suis indé, une entreprise de plus Mm. de 5. Enfin tu vois, tu peux imaginer pas mal de choses. Tu vas pouvoir me faire un benchmark de toutes les meilleures stratégies social media de tel réseau par exemple. Oui. Tu vas pouvoir me proposer des classements des meilleures personnalités à suivre. Enfin, tu peux imaginer vraiment pas mal de choses. Ou alors, tu vas me faire un contenu qui parle à ta cible. C'est un peu ce que tu fais là avec ce podcast. Tu vois, en gros, soit tu Oui. parles de ton expertise. Donc moi, dans mon cas en inbound, si je parle de mon expertise, je vais te parler de contenu, je vais te parler de technique, je vais te parler d'amplification. Si je parle à ma cible, qui est aujourd'hui principalement une cible freelance indépendant, eh ben, je vais parler de freelancing et je vais essayer de faire marrer les freelances. Je vais essayer de leur montrer que je les connais, de leur montrer que les problématiques par lesquelles ils sont passés, je suis passé par là aussi et que j'ai pu les résoudre. Donc ça, je le fais notamment moi, à travers mon podcast Shortcut et à travers ma newsletter Merlan Free. Et aussi en parlant des fois, tu vois, en social media sur LinkedIn notamment, je vais te parler de retard de paiement, je vais te donner des conseils pour créer un workshop et éviter de perdre du temps en rendez-vous prospect. Je vais te faire des blagues sur les prospects qui arrivent au rendez-vous sans t-shirt. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé. Je vais donner des anecdotes. Enfin, tu vois, en gros, je vais Mm. connecter avec ma cible. Donc, tu parles de ton expertise, tu connectes avec ta cible. Et là, en fait, ça fait des chocs à pic parce qu'on se dit, OK, le mec, non seulement ce qu'il raconte, c'est pas des conneries. Et en plus de ça, ça me donne envie de bosser avec cette personne. Mm. L'idée, c'est que des gens qui sont bons, il y en a pas mal aujourd'hui. Des gens qui Mm. sont drôles, mais qui sont pas très bons, il y en a plein aussi. Si tu arrives à faire les deux, eh ben, t'es au-dessus. Ouais, Quand je dis drôle, c'est pas forcément ouais, drôle, mais si tu arrives à montrer ouais, que t'as une ouais, personnalité ouais, qui fait que ouais. tes clients passeront un bon moment avec toi, moi, Mm. c'est avec l'humour que je le fais. Puis j'ai des gens en fait qui me disent, ben, j'avais envie d'apprendre l'inbound et tant qu'à faire, autant que je me marre en même temps. Et en fait, ils ont kiffé mes lignes édito un petit peu sur les réseaux, dans le podcast et tout. Et ils se sont dit, ben, c'est avec Cédric que j'ai envie de bosser. Tu vois, c'est un peu ça Ouais, l'idée. En fait, tu mets tous ces ingrédients-là dans ton lead magnet. ouais. Et derrière, tu crées un cas client. Un cas client, c'est quoi? C'est une petite feuille A4, on va dire, où tu vas me donner le contexte d'une collaboration. Tu vas m'expliquer les réalisations que tu as pu faire avec ton client.
et tu vas montrer les résultats qu'il y a eu. Et après, tu vas mettre un avis. Tu vois, ça pourrait être par exemple Julien, dans le cadre de la création de son organisme de formation, a rejoint le programme James Inbound pour mettre en place un scénario d'emailing et des lead magnets, tu vois, contexte. Réalisation, côté contenu, pour Julien, on a créé un lead magnet, on a créé un cas client et on a formalisé son offre. Côté technique, on a choisi Pledzi pour mettre en place un scénario du mailing, de nurturing et faire en sorte de savoir quand les prospects sont chauds. Amplification, on s'est servi de toutes les compétences de Julien en CM, car c'est son métier, pour amplifier sur LinkedIn, Insta, son podcast, YouTube, etc. Résultat, Julien a récupéré 10 rendez-vous prospects dans les 2 premiers mois. Il en a closé 60% pour un chiffre de 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait un ROI x10 sur la formation en moins de 2 mois. Tu vois, en gros, ça ressemble à ça. Et après, tu aurais Julien qui met son petit avis 5 étoiles en disant j'ai adoré travailler avec Cédric. Non seulement il est fort, en plus il est drôle. Tu vois, j'exagère volontairement le trait, mais en gros, ça ressemble à ça un cas client, tu vois. Ah bah ouais, je vois bien. Écoute, je vois bien. J'en ai lu. T'en avais mis bah, tu les as mis sur ton blog. Et ouais, c'est super intéressant, c'est vrai. Donc là, t'as téléchargé ton contenu, une semaine plus tard, tu reçois ce cas client. Ouais. Et tu te dis, ok, c'est pas mal, ça me parle. Intéressant. Et qu'est-ce que tu fais une semaine plus tard? T'envoies ton offre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Maintenant, regarde, on va se mettre à la place d'une des personnes qui nous écoute. Ouais. Une des personnes qui nous écoute, maintenant, c'est pas chez toi qu'elle va chercher un lead magnet sur tout savoir sur le social media, mais c'est une personne qui va aller sur le site jamesinbound.com et qui va télécharger un de mes contenus gratuits téléchargeables. Par exemple, la mallette de l'inbound ou alors 10 problèmes de freelance. Hein. Voilà, prenez cet exemple-là. 10 problèmes de freelance. C'est un e-book dans lequel je vais te parler des 10 problèmes les plus rencontrés par les freelances et je vais donner des pistes de solutions pour les résoudre. Ils vont télécharger ça. Une semaine après, ils vont recevoir le cas client. Comment Julien du podcast CME Sommet a fait x20 de x10 de ROI en 2 mois grâce à sa machine inbound. Et une semaine après, je vais leur envoyer un mail qui poussera la page de vente du programme. Parce que aujourd'hui, c'est un programme d'accompagnement en ligne qui dure 1 an. Tu vois, donc il y a une page de vente et tu peux directement acheter depuis la page de vente. Mais si je faisais de la prestat de service, je pourrais très bien envoyer un mail qui dit, et c'est ce que je fais sur mes autres cibles qui sont des cibles CMO et CMO de startup. Le mail, ça sera plutôt, voilà, tu as vu ce que j'avais dans le ventre, tu as lu mes contenus téléchargeables, tu as vu des cas clients. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un audit gratuit de 20 minutes, on discute et on voit si on peut avancer sur mon offre d'après qui sera de faire un workshop de 2 heures, puis de passer sur un format consulting à X euros de TGM la journée. Ok, donc ça c'est pas intéressant. Moi j'ai une question sur ce contenu téléchargeable que tu appelles Lead Magnet. Comment faire pour que tu parles sur ton site qu'il faut faire gaffe à l'étape de découverte, ensuite c'est quand engagement et prise de évaluation, décision, tout ça, ouais. évaluation, Découverte, évaluation, achat. Découverte, évaluation, achat. Est-ce que ça correspond aux étapes de ton petit tunnel ou... Ouais, d'accord. Exactement, mais ouais, alors en gros, je voulais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, phase de découverte, c'est les gens ne savent pas exactement ce que tu proposes, mais ça peut les intéresser. Donc tu es dans une phase où les prospects sont pas du tout éduqués. Tu vois, aujourd'hui, là, on parle d'inbound, il y a des personnes qui nous écoutent, qui se disent, ouais, déjà, je connaissais pas le terme, alors là, je commence un petit peu à capter à la limite ce qu'il me raconte parce qu'il l'explique. Ça pourrait faire office d'un contenu découverte. Tu vois, ça ou un lead magnet. Ensuite, l'évaluation, c'est, ok, je comprends ce qu'il me raconte, je pense que ça pourrait m'être utile, mais maintenant j'ai envie d'avoir la preuve que c'est bien la bonne personne pour moi et que ça fonctionne son affaire. Parce que la théorie c'est bien beau, mais j'ai envie de voir qu'en pratique ça fonctionne. Donc c'est pour ça que le cas client c'est un contenu ultra pertinent pour la phase d'évaluation. Et en gros, la phase d'achat, donc qui serait donc la dernière phase de notre tunnel, la phase d'achat ça serait ok, je sais que c'est pour moi, je sais que je suis face à la bonne personne, qui l'a déjà fait pour elle et ou pour ses clients. Maintenant, comment on avance? Et finalement, pour moi, la phase d'achat en inbound, c'est pour ça que je te dis que c'est tendre le stylo en rendez-vous, c'est que souvent, c'est pour répondre aux derniers détails et aux dernières formalités administratives. Donc, c'est généralement ce qui bloque à cette étape. Quand ça bloque, c'est que t'avais pas trop parlé de ton prix, puis que le prix ne va pas convenir, ou alors c'est des personnes qui ont pas compris. Enfin, tu vois, c'est rare que t'aies des personnes qui comprennent pas pourquoi elles sont là. Ça va être souvent des personnes qui auront pas vraiment l'urgence, qui vont te dire, moi, je ferai ça un peu plus tard, merci pour les infos. Mais souvent, ça t'arrive à le détecter. Et le but du jeu, c'est de maximiser les rendez-vous avec des personnes qui sont vraiment chaudes pour prendre ton truc maintenant et qui sont conscientes que c'est le bon tarif pour elles et que c'est la bonne manière d'être accompagné. En fait, cette phase d'achat, elle va vraiment te servir et elle va vraiment elle va vraiment valider en fait tout le parcours que tu as fait avant. Et logiquement, t'es pas censé avoir en rendez-vous des personnes qui ne sont pas au courant de tout ce que tu proposes. Ok, donc ce contenu téléchargeable, il faut que vraiment réfléchir à cette phase découverte et pas être en mode vente direct dans ce contenu. Surtout pas. Très bien amené. L'idée c'est que en inbound, tu respectes les phases. Si je suis en découverte,
Tu vois, moi là, je vous parle du petit tunnel parce que tu vois, Julien, ta question, c'était la première étape, c'est quoi? C'est le petit tunnel, la première étape. Mhm. Un contenu découverte, un contenu évaluation, un contenu achat. En gros, un contenu découverte, ton e-book, ou alors ce podcast, ça pourrait être, enfin, pas vraiment ce podcast parce que ce podcast, tu récupères pas un mail. Donc c'est plutôt, on va dire, ton e-book. Après, je peux le récupérer via un lien en description, tu vois, par exemple. Et si j'invite Tu pourrais, mais dans ce cas-là, tu vas me dire quoi dans ton lien? Tu vas me dire remplis ce formulaire pour recevoir la semaine prochaine un cas client. Non, c'est pas génial. Tu vois, vaut mieux que tu aies un. Mais ce que tu pourrais faire, toi, tu pourrais faire un lead magnet tout simple, qui serait après, je sais pas, ça fait combien de temps que tu as ton podcast? 4 ans. 4 ans. Ouais. Et après, en plus, tu as fait une tonne d'épisodes. Ouais. 60. Après 4 ans de podcasting et plus de 60 épisodes de CM au sommet, voilà les 10 leçons principales que j'ai retenues et qui vont te permettre de tout défoncer en community management. Ouais. Ou de ça, c'est un lancer super ton lead magnet, podcast. tu vois. Ouais, en fait, parce que j'ai une formation où je donne une formation sur le podcast, je peux dire, voilà, comment lancer ton podcast, 10 leçons pour bien le faire, Ouais. lancer un podcast d'interview. Podcast ou CM mais après fais un truc qui va servir ta future offre. Enfin, tu vois, bon, après, je sais pas si tu veux te en parler, mais globalement, en fonction de ton offre, donc fais un truc qui va servir c'est l'organisme de formation. Donc, l'organisme de formation, je forme sur le podcast, sur LinkedIn, sur tout ça. Donc, c'est sûr qu'il faut que c'est un rapport, quoi. Ouais, je comprends bien. Tu vois, voilà. Mais après, tu peux avoir un truc beaucoup plus gros. Enfin, moi, aujourd'hui, j'ai pas juste un tunnel. Aujourd'hui, moi, là, je vous donnais l'exemple. Ceux qui nous écoutent, ils vont télécharger 10 problèmes de freelance. Ils vont pas se prendre directement après un cas client. Ils vont se prendre d'autres contenus découvertes. Ma machine va savoir quel contenu elle a déjà envoyé ou non. Et donc, après 10 problèmes de freelance, ils vont recevoir un e-book qui sera par exemple la mallette de l'inbound. Ensuite, ils vont recevoir un mail qui va les envoyer vers mon blog où il y a pas mal d'articles. Ensuite, ils vont recevoir un mail qui va les envoyer vers un template de stratégie de contenu qu'ils pourront dupliquer et qui pourront s'approprier. Et ensuite, seulement si je considère et si ma machine considère qu'il y a suffisamment de points pour passer dans l'étape d'après, ils passeront en phase d'évaluation. Et là, ils recevront un premier cas client qui sera le tien, puis un deuxième qui sera le cas client de Manon, puis le cas client de Fanny, puis le cas client de Victor, etc. Tu vois. Et tu vois, dans ce principe, c'est vachement intéressant, mais si quelqu'un met en place ce petit tunnel et que la personne reçoit le cas client direct, mais n'est pas assez réchauffé ou quoi, et tu n'utilises pas d'outils de scoring ou j'en sais rien, ça peut être un workflow, par exemple. Moi, j'utilise System.io. Bon, après, il y a des chemins, si une personne n'a pas ouvert ou si une personne n'a pas cliqué ou quoi, enfin, tu peux mettre des conditions, mais dans ce cas-là, toi, tu préconises quoi, tu vois? Moi, j'ai un programme en plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est ça. C'est imparfait. C'est imparfait, mais c'est mieux. Enfin, c'est fait, donc voilà, c'est mieux. Tu vois, c'est efficace. Fait vaut mieux que parfait. C'est clairement imparfait, mais des fois, ça suffit parce que, en fait, quand tu as ça, tu te positionnes déjà beaucoup mieux que quelqu'un qui va directement t'attaquer en frontal pour te proposer son offre. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a une petite faille là-dedans. Il manque tout ce qui est pour moi le plus important en inbound, à savoir la compréhension d'où en est ta base de prospects. Mais déjà, c'est mieux. Enfin, moi, parce que ça fait 10 ans que je fais du marketing, j'adore l'inbound, j'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs en inbound. Moi, j'aime bien, je suis un puriste, en fait. Mais tout le monde n'a pas le temps d'être un puriste en inbound marketing. Donc, déjà, si tu as un tunnel, moi, ce que j'appelle un contenu découverte, un contenu évaluation, un contenu achat, t'es au-dessus du game, surtout quand t'es freelance, parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'a, ce tunnel. Et tu te distingues de toutes les personnes qui vont contacter leurs prospects en direct avec des messages de prospection complètement éclatés, automatisés avec des Wallaxy et compagnie. Outils d'ailleurs, je précise, j'adore, mais qu'il faut savoir utiliser. Alors qu'avec une approche inbound, tu vois, demain, tu crées ton e-book, les 10 meilleurs conseils issus de mon podcast, tu peux très bien faire une campagne Wallaxy où tu vas cibler tes prospects potentiels et leur dire j'ai créé un e-book qui recense les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir en tant que podcasteur, je te le mets à dispo ici gratuitement. Bon bah voilà, et en fait tu fais rentrer les personnes quand même dans ta machine qui recevront une semaine après tu vois ton cas client, et tu as le droit de pas vouloir vendre immédiatement aux gens que tu contactes. Tu as le droit de pas vouloir vendre dès le premier message en fait, et tu devrais ne pas vendre dès le premier message parce que tu devrais savoir que ça ne fonctionne pas. Et c'est normal d'avoir un cycle de vente, en fait. Tu vois, c'est normal d'avoir un cycle de vente, que les gens réfléchissent à s'ils veulent bosser avec toi ou pas. Et donc, si ça, tu ne l'anticipes pas, et si tu considères que ton message 1 doit closer, tu vas être un gros bourrin, et ça va pas marcher. Alors que si tu acceptes que tu as un cycle de vente qui va durer peut-être, je sais pas, 2 semaines dans le meilleur des cas, puis plutôt peut-être 2 mois dans les temps les plus longs en tant qu'indé, eh ben, ok, tu fais de l'acquisition maintenant, tu sais que c'est des personnes qui seront chaudes seulement dans 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois.
Tu peux même accélérer et mettre le curseur un peu plus fort, tu vois, un peu plus fort sur le nurturing et chauffer un peu plus rapidement si tu sens que tu as vraiment besoin de faire rentrer quelque chose. Mais tu laisses le temps à la personne de comprendre ce que tu fais. Il faut planter des graines et les laisser germer en fait. Ok. Tu vois, là, j'ai deux, trois questions différentes. On va commencer peut-être par celle-là. Tu parlais du contenu téléchargeable. Si, tu vois, moi par exemple, j'ai des offres assez différentes. J'ai formation au podcast, formation sur LinkedIn, formation sur TikTok, tout ça, c'est des formations assez différentes dans la liste de formations. Tu vois, un lead magnet, ça marche pas, tu vois. Il en faut un par formation, tu vois. Du coup, t'en as plusieurs des lead magnets, tu vois. Et, et ça, sur les contenus ouverts, tu les mets sous. Par exemple, nous, notre épisode, là, on parle de inbound. Moi, je peux dire, bon, bah, je peux faire un lead magnet peut-être sur le podcast, mais pour ma formation podcast, et pas pour ma formation TikTok, tant pis, je mettrai ailleurs, tu vois, je mettrai sur YouTube ou quoi. Mais tout ça, est-ce que ça arrive au même cas client? Enfin, toi, qu'est-ce que tu préconises dans ce cas-là quand tu as plusieurs types d'offres? Est-ce que tu fais plusieurs contenus téléchargeables? Ou un général qui est généraliste, comme les 10 problèmes de freelance que tu as? Eh ben, c'est une très bonne question. Tu as plusieurs offres. Quand tu as plusieurs offres, tu as plusieurs tunnels, grosso modo. Mais rien ne t'empêche, des fois, de créer un triage, un peu une sorte de gare de triage un peu plus haut. Donc, typiquement, le triage, comment on le fait en inbound? On va le faire via des formulaires. Tu peux très bien avoir, et tu l'as très bien dit, un e-book ou un lead magnet hyper généraliste, où tu vas me parler de toutes les meilleures techniques de communication pour accélérer en marketing en 2024. Tu vas me parler de TikTok, du podcast, et tu vas me donner tes meilleurs conseils rapides, tu vois, tu vas pas forcément trop t'éterniser, voilà. Et ça va être hyper généraliste et ça va être en gros le guide du marketing 2024 par Julien, du podcast CM au sommet, plus de 60 Ouais. épisodes, 4 ans d'expérience dans le métier, plus de 100 community managers accompagnés, tout ça, tu vois. Donc tu rajoutes un peu de... En fait, en gros, tu m'expliques juste pourquoi je devrais télécharger ton e-book à toi. D'accord. Et là, si tu fais ça, tu vas me parler un petit peu de tout. Donc tu vas pas me pousser directement soit ta formation TikTok, soit ta formation podcast. De toute façon, on se le rappelle, c'est pas le but premier de ton ebook. Le but premier de ton ebook, c'est de se dire, ok, là j'ai appris des trucs. Le mec qui a écrit ce truc-là connaît des trucs qu'il a réussi à m'apprendre en gratuit. Donc je vais même me laisser tenter peut-être pour voir la suite de ses contenus. C'est un peu ça la démarche, tu vois. Et derrière, ce que tu peux faire pour faire en sorte que les personnes téléchargent ce contenu, c'est de commencer à capter l'intérêt réel qu'ont ces personnes. Donc tu peux très bien imaginer par exemple un champ de formulaire qui serait quel est votre projet, par exemple, quelle est votre future ambition en marketing, me lancer en social media, lancer un contenu audio, tu vois, voilà. Et c'est à toi en fait de mettre des cases qui vont correspondre aux offres que tu proposes. Et D'accord. derrière ça, tu pourras le paramétrer dans ta machine. Et aux personnes qui ont répondu, je sais pas ce que je fous là, je suis là juste pour regarder, eh ben, tu vas les laisser dans un nurturing généraliste. Les personnes Ouais. qui vont te dire, je veux créer mon podcast, eh ben, peut-être que tu vas créer une séquence plus dédiée podcast. Donc là, tu créeras un lead magnet spécifique sur le podcast. Tu créeras un cas client spécifique sur le podcast. Et en fait, tu peux avoir des systèmes de tags à l'intérieur de ton outil qui font que ça D'accord. poussera vraiment uniquement le contenu pertinent. Tu vois, t'as pas envie d'envoyer du Ouais. podcast à un mec qui fait du TikTok. Non, non, c'est clair. Par contre, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ou quelqu'un qui est resté dans une case un peu et dans un flag en gros généraliste, Ouais. cette personne-là, tu as envie de lui envoyer un peu ce que tu veux. Et lui, tu peux lui envoyer du cas client TikTok ou du cas client podcast, tu vois. D'accord. Ok, c'est intéressant, tu vois. Parce que si, imaginons derrière, je crée j'ai une forte demande de chefs d'entreprise qui me demandent de faire du temps partagé chez eux en community management. Du coup, en plus, j'ai ça en plus, je fais euh, mon contenu téléchargeable global général, les meilleures techniques de com en 2024, hein, j'en pense plus de cette avis, je l'ai noté, et mon champ de formulaire, et c'est mon champ de formulaire qui redistribue, c'est la gare de triage en fait, et la Ouais, gare de triage exactement. redistribue, et en fait un outil comme Pleddy, comme Convertit, ou comme tu l'as dit, un HubSpot, ça te permet de faire ton triage et de envoyer. Et donc il faut quand même réfléchir à des contenus téléchargeables, donc des lead magnets, Ouais. quand même unique sur ces formations précises ou ces offres de formation précises quand même quoi. Moi, je pense que oui. J'ai pas Mm. exactement les offres que tu proposes en Mm. tête, mais je Mm. pense que oui, que ce serait pertinent. En Mm. gros, ce que tu peux voir, c'est que je parlais du tunnel 1-1-1 au départ. C'est que tu peux très bien créer un premier tunnel par formation au départ. Mm. Ensuite, tu peux te dire, je vais garnir mes tunnels. Donc, je vais transformer mes tunnels 1-1-1, un contenu découverte, un contenu évaluation, un contenu achat, en tunnel peut-être 4-2-1. Tu vois, 4 contenus découvertes, 2 contenus évaluation, un contenu achat. Et après, une fois que tu auras fait ça, que tu auras déjà garni ton tunnel numéro 1, Mm. ton tunnel numéro 2, tu pourras les connecter.
avec ce fameux contenu, ce qu'on appelle des contenus master, donc des contenus master généralistes, où là tu vas me faire un e-book, un gigabook, tu vois, qui Mhm. parle un peu, on va dire, à tout le monde dans ta cible, et tu vas leur redistribuer le bon contenu grâce à ces fameux champs de formulaire qui font que tu vas pouvoir les flaguer et savoir exactement en fait à qui tu t'adresses et n'envoyer que le contenu le plus pertinent aux bonnes personnes. Tu Ouais. sais la phrase le bon contenu au bon Oui, moment à la oui, bonne oui, oui. personne qu'on entend Ça partout. fait Bah, en des fait, années. Ouais, aujourd'hui c'est possible de le faire. ouais, En fait, c'est ouais. possible de le faire si tu chopes les bonnes infos à l'entrée, que tu crées le bon contenu à distribuer et que tu as les datas et le système de scénario d'emailing ou l'outil qui te permet d'envoyer à cette Ouais. fameuse bonne personne au bon moment, tu vois. Ça c'est super cool ce que tu dis et franchement, c'est vrai que là tu parles de réunir les tunnels, d'adapter les tunnels. En fait, c'est pas un truc comme ça, quoi. C'est hyper ouvert, c'est hyper malléable. Tu peux l'adapter à ton. Si tu as trois entreprises, une dans le jardinage, une dans le marketing et une dans, dans le MMA, voilà, et ben tu peux faire tu peux adapter tes tunnels, quoi. Peut-être en Bah, avoir après, un et à la fin, t'as le la droit de personne, garder des machines. à la fin, T'as le ouais, droit de garder des tunnels qui se rejoignent pas aussi, tu vois. Enfin, demain, je sais d'accord, pas, tu dis MMA jardinage et marketing, je vais peut-être pas me forcer à trouver un contenu généraliste qui fait que tu vas oui, devoir me dire répondre à une question qui dit ton intérêt principal, le c'est MMA, sûr, enfin tu vois, peut-être juste ouais, que je créerai deux machines différentes et que j'aurai même d'accord, potentiellement ok, même deux brands différentes, tu vois, deux ouais, marques différentes. Toi, dans ton cas, c'est pertinent parce que un organisme de formation et demain même un hmm, collectif de community hmm, managers, c'est pas complètement hermétique, tu vois. Enfin, tu peux avoir une intersection qui fait sens. T'es pas obligé de connecter toutes tes machines. Et moi, tu vois, si je parle de tunnel, c'est parce que c'est plus simple. Je me suis rendu compte qu'au départ, j'essayais de vouloir faire en sorte que les gens fassent des choses qui étaient trop compliquées pour elles. Moi, je suis dans le market depuis des années. Donc hmm, pour moi, c'est un peu facile maintenant tout ce que je te raconte là. Enfin, je baigne dedans. Donc hmm, je fais exprès là de reprendre un petit pas en retrait pour dire, ok, faites d'abord un ouais, tout petit tunnel. Mais effectivement, ce que tu dis si bien, c'est que derrière, en fait, le schmilblick, c'est un espèce de truc organique qui vit en fait quasiment, tu vois, et qui comprend où en sont tes prospects. Tu peux imaginer ça avec des workflows et des flux hmm, avec, tu vois, des personnes qui sont bloquées à un certain endroit. C'est comme hmm, ça que c'est visualisé les workflows dans des outils. Tu vois, tu vas avoir par exemple 500 personnes qui ont téléchargé le e-book. Parmi ces 500, on a 237 qui sont partis sur la branche de droite à qui t'as envoyé un truc spécifique TikTok et t'en hmm, as 142 qui sont partis sur le podcast. T'en as hmm, d'autres qui sont encore coincés, puis donc du coup tu vas vérifier pourquoi elles sont coincées, tu vois. Et hmm. après c'est toi qui vas choisir quel embranchement tu veux faire. Et finalement il y a un côté jeu un petit peu. Enfin moi je le vois vraiment comme un jeu. C'est comment je fais en sorte que les personnes qui rentrent en haut de l'entonnoir sortent en étant clientes. Et c'est Ouais. à toi de maximiser et d'optimiser le parcours qu'il y a au milieu pour que les gens en fait aient envie de s'offrir tes services à la fin. Tu vois. Ouais. Ben, en fait, D'où ouais, l'intérêt de pas c'est ça. attirer non plus n'importe qui dans ta machine et de pas faire du contenu un petit peu putaclic, pardonne-moi Oui, l'expression, oui, mais oui, de c'est faire en sûr. sorte que tu crées vraiment du contenu. C'est pour ça que je te dis Qualifié, crée ouais. du contenu expertise ou du contenu qui parle à ta cible. Si demain tu fais un lead magnet, je sais pas, là je sais pas, c'est l'euro par exemple, moi je suis pas très foot, mais c'est l'euro, il y a plein de gens qui aiment le foot, et tu fais un lead magnet sur le top 50 des joueurs de foot sur les réseaux sociaux. Bon, tu vas attirer du lead. Mais est-ce que c'est tes futurs clients demain? Je ne Oui, suis pas sûr. D'où d'accord. l'intérêt quand même d'accepter de pas faire un lead magnet qui va t'amener des dizaines de milliers de téléchargements. Ouais, D'ailleurs, moi je vous donne un chiffre. Moi ça fait j'ai entre 50 et 60 nouveaux contacts par mois dans ma base. On n'est ouais, pas sur des chiffres incroyables. Par ouais, contre, c'est que des contacts qui ont un potentiel monstre de devenir hmm, client. C'est ouais, que à ouais, c'est moi vrai. derrière de gérer et de faire en sorte de leur offrir le meilleur parcours et le meilleur scénario pour que ces personnes-là aient envie de s'offrir mes services. Ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est vrai qu'en ayant. Mais moi aussi, quand j'ai créé même petite machine à moi sur YouTube et tout, sans rien faire, j'ai 20 à 30 contacts qui rentrent par mois et depuis 4 ans, quoi. Donc c'est vrai que c'est des personnes qui viennent de YouTube, du podcast, donc c'est des personnes qui sont déjà réchauffées, on va dire, grâce au contenu. Merci d'ailleurs à tous, hein, à vous qui m'écoutez. Vous êtes sûrement abonnés à ma newsletter. Vous n'êtes pas n'importe qui. Mais c'est vrai que ça marche bien. Toi, tu préconises pour que les gens trouvent ce contenu téléchargeable, parce que le tunnel, c'est super, tu vois, c'est la partie sombre, on va dire, la partie Ouais. cachée. Pour que les gens trouvent ce contenu téléchargeable, qu'est-ce que tu préconises, tu vois? Est-ce que tu préconises plutôt le blog, le podcast, la chaîne YouTube, LinkedIn? Enfin, en fait, il y a un million de solutions. Toutes ne sont pas égales au niveau prise de temps, tout ça, efficacité, même connaissances techniques. Des fois, ça peut bloquer aussi.
Alors, je vais te faire une réponse, en gros, où déjà, la version très générique et très générale, c'est tous les leviers du marketing digital peuvent s'appliquer. En gros, la page de téléchargement d'un e-book, c'est comme un site web. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des notions et qui connaissent, qui ont un pote qui est traffic manager ou qui fait de l'acquisition, tous ces métiers un petit peu en startup, c'est-à-dire que tous les leviers que ces personnes utilisent, donc je le disais un peu tout à l'heure, hein, le SEO, le paid, les partenariats, l'influence. Demain, vous pouvez même techniquement faire une campagne métro avec un QR code qui renvoie vers votre ebook. Alors, j'exagère volontairement, mais pour qu'on se rende compte que tout est possible, il faut juste renvoyer du monde vers une page web. Ok, donc ça c'est la base de la base. Ensuite, maintenant, parce qu'on va quand même aller un peu plus loin. Nous, on est indé. On est indé. En tant qu'indé, on n'a pas toujours les mêmes armes. Il y a des personnes qui ont un site web. Quand on a un site web, il y a des choses sympas à faire. Moi, ce que j'adore faire sur mon site web, vous pourrez aller voir, pareil, sur jamesinband.com, c'est de transformer le trafic qui arrive sur mon site web en prospect. Donc, j'ai un petit peu de SEO. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un petit peu de SEO. J'ai la chance d'avoir une audience sur LinkedIn, de pouvoir envoyer du monde vers mon site web, tu vois, de pouvoir en parler dans des podcasts, des choses comme ça. Et ben, ce que je fais, j'ai trois manières principales de transformer mon trafic en prospect. C'est que je vais avoir une smart bar sur mon site qui va pousser mon dernier contenu. Donc, c'est-à-dire que quand tu arrives sur la homepage, tu auras directement un truc qui t'attirera à l'œil et qui te donnera peut-être, je l'espère, envie de télécharger un contenu et de faire en sorte que tu sois pas juste un visiteur lambda, mais que je puisse te retrouver en gros par email parce que tu auras téléchargé un premier contenu. Je vais mettre des bannières sur mes articles de blog. Donc je vais te parler donc un contenu ouvert, tu vois, je vais te parler de par exemple d'amplification, tout ce que je te raconte là, je peux te le raconter dans un article de blog et je vais te dire bah tiens, si tu veux en savoir plus ou alors pour avoir tout le guide complet où je vais aussi te parler de la partie contenu, de la partie technique, et ben télécharge ce ebook et en fait tu auras une bannière au milieu d'un article de blog. Ou alors je vais pouvoir par exemple centraliser toutes mes ressources dans une page, et ça c'est un grand truc qu'on kiffe faire en inbound, dans une page ressources, tu vois, donc souvent tu vas sur des sites centres de ressources. Et ben là, en fait, toi, tu vas aller sur mon centre de ressources, tu vas avoir accès à tous mes contenus gratuits et tu vas pouvoir faire ton marché. Ouais. Ça, c'est si tu as un site web. Après, tu as des gens qui n'ont pas de site web, mais tu as des gens qui ont une audience ou un média. Toi, tu vois, toi, tu as les deux. Tu as un média et tu as aussi une audience sur les réseaux. Donc, toi, tu vas pouvoir, par exemple, poster ton nouveau lead magnet sur les réseaux sociaux que tu as. Tu vas pouvoir mettre ça en description de ton podcast ou de ta chaîne YouTube, t'en parler. Donc ton nouveau lead magnet demain, là, tu vois, si demain t'as créé le truc, je sais pas, t'as ton prochain invité, tu diras bah tiens d'ailleurs c'est marrant, on parle de lead magnet, j'avais Cédric la semaine dernière et bah du coup j'ai créé un lead magnet, il m'a donné 2-3 conseils. D'ailleurs ceux qui nous écoutent, le lien est en description, tu vois. Voilà. Alors ça va pas t'amener 200 leads, mais les effets cumulés, tu connais. Voilà. Bah tu vas pouvoir le pousser dans ta newsletter aussi. Si t'as une newsletter, tu parlais de newsletter. Oui. Voilà. Donc tu vas pouvoir voilà. Et après si t'as pas tout ça, et je finirai là-dessus, mais si t'as pas de site web, pas d'audience, pas de médias, là on peut se dire bon, soit peut-être que c'est le moment de penser à tout ça, donc peut-être créer une audience parce que c'est quand même important et toutes les personnes là qui nous écoutent pour le coup sont convaincues de ça, j'imagine. Mais tu peux quand même transformer ton cash en prospect. Donc là on est sur la partie plus payante. Si t'as pas d'audience, ben tu peux acheter des leads en fait avec ton cash en gros en te servant des poissons qui sont plus gros que toi. Donc tu vas pouvoir par exemple faire de la publicité payante, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur Insta, Google, LinkedIn. T'as plein de gens qui fonctionnent très bien comme ça, hein, qui ont des tunnels qui fonctionnent. Ils ont pas d'audience, pas de médias, mais ils te bombardent de pubs sur Insta. Et bah voilà, puis après ça fonctionne. Tu vas pouvoir faire ça avec des partenariats payants. Donc demain, par exemple, moi je pourrais dire à Julien, je pense que tu as une audience qui pourrait être intéressée par mes services. Je suis chaud de te mettre un pré-roll sur ton podcast, sur, je sais pas, on fait un contrat sur 50 épisodes. C'est moi qui fais la voix où je dis au tout début de CM au sommet, vous entendrez je suis James Inbound et je vais vous aider. Enfin, tu vois, tu peux imaginer plein de trucs. Je vais pouvoir te prendre un encart dans ta newsletter. Je vais pouvoir faire ça. Ou alors, je vais pouvoir même faire de l'influence. Je vais pouvoir aller essayer de trouver des personnes qui parlent à des freelances et leur dire, moi j'ai une offre qui parle aux freelances. Est-ce que tu peux me faire du post sponsor, etc. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de possibilités. En plus du truc général que je te raconte de tous les leviers du marketing digital, très concrètement, là, tu as 9 actions possibles en fonction de si tu as un site web, si tu as une audience ou si tu as du cash. Sachant que, et je finirai là-dessus, tu peux utiliser tous les leviers, mais tu n'as pas besoin de tout faire. Exactement. Moi, par exemple, ce que je fais, c'est exclusivement du social media. C'est-à-dire que les personnes qui arrivent dans ma machine inbound aujourd'hui, dans ma base mail, ça vient de LinkedIn. Parce que j'ai pris le temps de déployer et de créer un système de création de contenu sur LinkedIn qui fait que tu vois maintenant en 3-4 ans
j'ai un peu plus de 12 000 abonnés, je Mm. poste, je poste On va dire, 500 posts par an à peu près, et mm, je dois être à peu près 2 millions d'impressions par an en moyenne. ouais. Et donc tout ça, ça me permet de générer entre 50 et 60 contacts dans ma base mail. Voilà. Et demain, si j'ai plus LinkedIn, eh ben je ferai autre chose. Mais aujourd'hui, vu que ça fonctionne comme ça, je continue comme ça. Tu vois, Mm. j'ai pas besoin forcément de diversifier mes sources d'acquisition. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas un besoin que je ressens. En fait, ce qui est intéressant, tu vois, même pour les clients, les clients me disent, tu vois, je te donne l'exemple tout con, hein. Ce matin, j'étais chez un prospect dans une boîte, là, et le gars, il me dit, putain, j'ai une page LinkedIn, 3000 abonnés, on a mis des années à la construire et tout, et en fait, LinkedIn, il nous a supprimé ça du jour au lendemain, on n'a pas compris. Impossible, on l'a perdu, quoi. Et il me dit, on a mis du temps à avoir ces contacts et tout. Et j'ai dit, mais est-ce que vous avez une base mail, vous avez créé quelque chose derrière pour les sauvegarder, quoi. Il dit, bah non, on sait pas faire et tout. Et oui, bah, typiquement, c'est vrai que quand t'es que sur les réseaux sociaux, tu peux perdre le contenu assez rapidement. Donc avoir ce petit contenu téléchargeable, ça peut sauver une vie, hein. Ça peut sauver vraiment une entreprise, hein. Donc c'est vrai que ça, tout ce qu'on dit depuis le début, euh, à mon avis, moi, la méthode qui marche le mieux sur les réseaux sociaux, et c'est bien que tu l'aies dit aussi ici, t'as pas besoin d'être partout, t'as juste besoin d'être sur la bonne plateforme pour récupérer les bons contacts et les amener à ton contenu téléchargeable. Et moi, c'est ce que je fais en formation, dans l'organisme de formation. Je leur dis, il faut aller sauver, enfin pas sauver, mais pas sauver Willy, mais tu sais, mais sauvegarder, enfin se sécuriser en tout cas sa visibilité, quoi. Voilà, c'est vrai que ça c'est un énorme problème pour les boîtes aujourd'hui qui sont là en mode on va faire du buzz sur les réseaux sociaux, mais non, c'est pas ça le vrai sujet, c'est pas le buzz, c'est pas il y a la visibilité bien sûr, mais il y a ce truc de sécuriser au max, quoi. Ouais. Donc ça Bah, c'est en fait, on entend souvent que on est locataire de notre audience. Quand tu as ouais, toute ton audience sur LinkedIn, demain LinkedIn te shoot, t'as c'est plus ça, d'audience, tu c'est vois. mort. Ouais. D'où l'intérêt de la déplatformer par mail. Et tu vois, il y a Mm. un truc que j'ai pas dit et que j'aurais pu dire aussi, parce que ça fait partie tu vois, des leviers. Mais si t'as Mm. effectivement une grosse audience et même des posts qui buzzent, moi, je suis pas trop pour les posts qui buzzent sans intérêt, mais même ça, des fois, c'est pas mal parce qu'en fait, les posts qui buzzent, ça t'amène des vues de profil. Donc, ne serait-ce que Ouais. si sur ton profil, tu as, voici mon lead magnet, enfin, tu le dis pas comme ça, mais en gros, tu Mm. rediriges vers un lead magnet, ou alors les gens qui te font des posts qui buzzent sur Insta et qui Oui. vont te dire lien en bio ou lien en story, tu vois, pour choper telle ressource ou t'inscrire à telle masterclass, ça fait partie de la stratégie. Mm. Et en fait, finalement, une grosse visibilité, ça va t'attirer un peu de leads qui seront pas tous les bons clients, tu vois. Non, Mais ouais. c'est pas grave parce que c'est une stratégie comme une autre. Et à la limite, Oui, si tu as un bon c'est un système, ça profil. filtrera plus tard. Moi, je Ouais. préfère créer du contenu directement optimisé conversion. Mm. C'est-à-dire que c'est du contenu qui sera moins vu. Par Justement, contre, ouais. il sera vu par des personnes qui seront plus probablement attirées par ce que je propose et qui seront plus susceptibles de devenir clientes que d'autres. C'est un choix après. T'as vraiment deux stratégies, je pense, là-dessus. Mm. Tu vois, t'as la strat, Oui. j'attire et pas, moi, je veux pas beaucoup de personnes dans ma base mail. Par contre, je veux que ça convertisse fort. Et Ouais. t'as la personne qui vont prendre l'autre partie, qui vont se dire, moi, je m'en fous si ça convertit à 1 ou 2%. Par contre, je vais envoyer du lead Ouais. dedans. Ouais. Bah, oui, et puis il y a la troisième strat, c'est aussi la communauté. Enfin, créer une communauté, ça c'est encore un autre truc supplémentaire. Là, c'est plus niveau community manager, mais j'ai envie de créer une communauté, soit dans les réseaux sociaux, soit je la sors des réseaux sociaux. Et là, il y a toutes les tactiques d'animation, tout ça, et là c'est encore un autre délire. Mais c'est vrai que en fait, ce système-là de tunnel, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, tu vois, je veux des followers, des machins, mais est-ce que ça pour les prestations de services comme nous, là, les indés, ou même les organismes de formation, ou j'en sais rien, ou même pour les PME, les TPE, tout ça, ça s'applique mieux à nous, ou pas? Tu vois, c'est quoi ton point de vue là-dessus? En fait, c'est l'efficacité pour aller trouver des clients. Il y a des boîtes qui disent, moi, je vais créer des communautés, tu vois, de 1000, j'en sais rien, enfin, vraiment des communautés de personnes, en fait. Toi, tu vas directement droit au but, tu cherches pas à créer une communauté. Alors, moi, j'ai une communauté pour le coup. J'ai une communauté de Oui, clients. ouais, voilà. Mais tu J'ai, cherches pas à créer une j'ai, communauté. Non, parce Tu que l'as, ben ouais, ouais, mais enfin après, en fait alors ouais, c'est une bonne question parce que moi ouais. aujourd'hui j'estime que j'ai surtout une audience en fait sur les réseaux. Parmi Hmm. cette audience, il y a quand même un peu une communauté dans le sens où c'est pas une communauté qui est sur Discord ou sur Slack.
ou qui est dans un environnement à part, mais tu sens quand même qu'il y a des personnes qui sont un peu plus que ton audience. Tu vois, des personnes avec qui tu vas créer plus de liens, des personnes qui vont beaucoup plus interagir avec tes posts, des personnes qui vont venir te parler en MP, ce genre de choses. Pour moi, ça, t'es un peu dans un prémisse de communauté, tu vois, parce que c'est un peu tes power users, c'est un peu les power users de ton audience. Mais on n'est pas vraiment encore sur de la communauté. Pour moi, la communauté aujourd'hui, en tout cas celle que j'ai choisi de créer, c'est une communauté qui est composée de mes clients, donc des personnes qui ont suivi mes bootcamps, mon programme. On a un Discord. Aujourd'hui, tu vois, on est une quarantaine de personnes, 44 à l'heure où on se parle. Et ça permet en fait pour moi de garantir que tout le monde est au même niveau d'information. Et du coup, ça crée un truc vraiment cool parce que à l'intérieur de la communauté, enfin, du coup, on est très sérieux, mais on veut aussi se faire des vannes. Enfin, on est que entre entrepreneurs avec le même objectif, que des personnes qui sont intéressées par le marketing et qui ont envie de créer de l'acquisition, tu vois. Et donc ça, par contre, ça crée un écosystème de dingue derrière qui crée des synergies sur lesquelles je communique pas sur mes pages de vente parce qu'en fait c'est pas le but. Moi je veux pas que les gens ils se disent ok je vais juste, mais derrière évidemment que quand tu es connecté avec d'autres personnes, et ben moi j'ai des personnes qui vont être fortes en paid, des personnes qui vont être des DAF externalisés, des CM externalisés, des profils de designers, des personnes qui vont être dans plein des coachs, tu vois. Et ben en fait toutes ces personnes là vont se recommander entre elles. Et si demain, toi, tu viens dans la communauté, par exemple, et que tu parles, tu vois, tu crées ta machine, tu parles de tes offres, tu parles de community management, en fait, toutes les autres personnes qui sont exposées à ton discours, quand on leur dira, est-ce que tu connais un community manager? Ben, en fait, c'est toi qui pop direct, tu vois. Et c'est ça, pour moi, la force de la communauté. Après, je crois un peu moins, mais ça, il faudrait que, si tu veux en parler, il faudrait que tu en parles avec Clément Leroux, qui est d'ailleurs un de mes clients, Clément Leroux, qui est community builder, et lui, il s'y connaît hyper bien en communauté. Il m'a aidé aussi sur la création de ma communauté de clients. Lui, il s'y connaît bien, et lui, pour le coup, il crée des communautés vachement plus larges. Il bosse notamment pour Crème de la Crème. Et voilà. Et bah lui, il te dirait, il aurait un discours différent du mien. Pour moi, la communauté, c'est pas un lead magnet. J'ai pas besoin d'avoir. Je saurais pas d'ailleurs gérer une communauté de 10 000 personnes, tu vois. Par contre, une communauté de clients avec qui on est sur le même niveau. Enfin, c'est un autre délire. Et après, en fait, dans ta communauté, tu vois, demain, t'es dans la communauté. Tu crées un lead magnet, tu pourrais très bien trouver, faire un échange de bons procédés, tu vois, une autre technique pour amplifier ces lead magnets, échange de bons procédés avec quelqu'un qui a la même cible que toi, mais qui est sur un secteur différent. Et en fait, bah, tu lui dis, bah, moi, je te fais un post où je fais la promotion de ton lead magnet et tu fais un post qui fait la promotion de mon lead magnet. Comme ça, on essaye de déplatformer les audiences un peu croisées, tu vois, et de faire en sorte que son réseau s'ouvre à toi et que tu ouvres ton réseau à cette personne. Tu peux aussi imaginer des échanges de bons procédés. Bah ouais, carrément. Et moi, j'ai une question quand même encore supplémentaire. Toi, tu as ta newsletter sur Substack, Merlin Free. Aujourd'hui, en fait, ton contenu téléchargeable, tu l'envoies via ta newsletter qui est en accès libre. Tu n'envoies pas tes contenus téléchargeables là-dedans. Non, et du alors, coup, toi, en fait, tes séquences mail, enfin, tes campagnes mail via l'outil Pledzi, tout ça, sont séparées de la newsletter. Ouais, absolument. Il y a une logique derrière. Qui est pas forcément la meilleure, mais en tout cas qui fonctionne pour moi et que j'aime bien. C'est que moi, je distingue la newsletter de ce que j'appelle la machine inbound. Ma machine inbound, c'est l'ensemble des personnes qui rentrent via des contenus téléchargeables dans ma base mail. Tous les contacts qui, potentiellement, demain, peuvent devenir clients parce que eux, je vais vraiment les nurturer, c'est-à-dire que je vais leur envoyer des mails précis, automatisés, qui font que dans X jours, ils se prennent normalement un mail achat. Enfin, tu vois, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, ils vont se prendre un mail d'achat qui leur présentera les offres. Le but pour moi, quand les personnes rentrent dans ma machine inbound, dans mon scénario, enfin dans mon système d'acquisition vraiment de clients, c'est soit qu'à la fin ils en sortent clients, soit qu'à la fin ils se disent ok, bah j'ai plus envie de recevoir ces mails, je me désabonne. Il y a une optique de vente. Je suis pas là pour enfiler des perles dans ma partie machine inbound. Tu vois, mon but c'est de te vendre un truc à la fin. Mais c'est assez évident. Enfin aujourd'hui, c'est assez classique quand tu télécharges un contenu gratuit et que tu as la petite case j'accepte d'être recontacté par email, tu sais que tu vas te prendre des mails. L'idée c'est de pas être un gros bourrin et de pas faire des mails commerciaux directs, de continuer à apporter de la valeur, mais ça c'est une séquence automatisée qui me prend zéro travail supplémentaire, qui continue à se déclencher si je suis en vacances les pieds en éventail à la plage. Voilà. La newsletter maintenant. Objectif totalement différent. La newsletter c'est que du contenu original écrit manuellement, dans mon cas en tout cas. Ma newsletter a pour vocation à créer une audience.
C'est-à-dire que j'ai envie d'avoir une audience qui grandit. Alors qu'à l'inverse, limite dans ma machine inbound, j'ai envie d'avoir une audience qui diminue. Parce que si mon audience diminue au fur et à mesure, ça veut dire que j'ai closé les gens, que j'ai plus besoin de les garder dans mes séquences de mails. Ouais. Je continue pas à envoyer des mails via Pledzi, via ma machine inbound à mes clients. Aucun intérêt. Par contre, mes clients continuent à s'intéresser et à lire ma newsletter. Tu vois, donc Ok. deux systèmes, encore une fois, différents. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux jamais vendre via ta newsletter. Moi, des fois, je le fais. Parce que des fois, j'ai envie de parler de mon offre, puis je me dis, ça va, j'ai fait 60 éditions gratuites. De toute façon, si ça braque quelqu'un, que je fasse un truc un peu promotionnel, et ben, ils iront bien se faire voir. C'est pas mon problème. Et de toute façon, c'est des gens qui achèteront jamais, donc tant pis, tu vois. Mais par contre, je respecte mon audience, je respecte leur temps, et j'essaie d'apporter du contenu qui va pouvoir les aider gratuitement. Je vais toujours avoir une petite signature en disant, bah voilà, si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre sur James Inbound, ou tu peux télécharger tel lead magnet, ou tu peux écouter mon podcast. Mais l'idée, c'est que je vais arriver avec une thématique par édition newsletter, en te disant par exemple, ben voilà, comment passer de 0 à 100 000 en tant que freelance, et je vais te donner une méthodologie. Ce qui sont pas vraiment des choses en plus que je partage dans ma formation et dans mon programme en ligne, tu vois, c'est plus mon retour d'expérience en tant que freelance, c'est comment moi j'ai réussi à le faire. Je vais te partager des détails pratico-pratiques. Et aujourd'hui, bah, tu vois, moi dans cette newsletter, j'ai un peu plus de 2300 personnes. C'est que des personnes qui sont arrivées naturellement, il y a pas de, tu vois, il y a pas de triche, il y a pas de, non, c'est parce que j'ai apporté de la valeur, j'ai créé du contenu. Les personnes sont venues. Et des fois, j'utilise ma newsletter pour renvoyer vers ma machine. C'est-à-dire que je vais très bien pouvoir faire une édition sur créer un lead magnet. Je vais te dire, bah, par exemple, voilà comment moi j'ai créé le mien. Si tu veux le voir, tu vas là. Bah, tu vois, cette édition, j'ai une 50aine de personnes qui sont basculées dans ma machine et qui se prennent, en plus de ma newsletter Merlan Free, les scénarios un peu plus vente. Et ils peuvent se désabonner de l'un tout en restant inscrits à l'autre. Moi, j'aime bien, en fait, le fait d'avoir les deux, tu vois. Et après, tu as des outils comme ConvertKit qui te permettent de faire un peu tout ça au même endroit. Donc c'est un super point positif, d'avoir les deux un peu au même endroit, puis de pouvoir calibrer les moments où tu vas prendre la main manuellement et les moments où tu vas mettre ça en automatique, tu vois. Mais ConvertKit n'a pas la partie scoring, donc c'est pour ça que moi je reste sur Pledzi pour avoir le côté campagne intelligente où t'as tout qui est automatisé naturellement, tu vois. En plus j'ai beaucoup de contenu, donc j'ai un système aujourd'hui sur Pledzi qui fait que j'ai pas à me prendre la tête à créer des milliards de workflows, enfin tout va s'envoyer de manière très fluide. Par contre, bah du coup j'ai deux outils, mais aujourd'hui ça me dérange pas. Chacun a son système, tu vois. Et moi parmi les gens que j'ai pu accompagner, j'ai beaucoup de clients qui sont sur ConvertKit, j'ai beaucoup de clients qui sont sur Brevo, j'ai beaucoup de clients startup, mais du coup j'en ai moins maintenant, mais j'ai eu beaucoup de clients startup qui étaient sur HubSpot. Et aujourd'hui j'ai aussi beaucoup d'indés et de clients indés qui commencent à prendre Pledzi. Parce que moi j'en parle beaucoup et que c'est mon outil, et vu que je fais souvent des démos sur Pledzi, en fait les gens ils disent ah ouais pas mal quand même le truc de Pledzi, donc je vais aller voir Pledzi si je peux aller créer ma machine sur cet outil là. Ouais, c'est intéressant. Du coup, Substack, ça te dérange même pas finalement que tu puisses pas mettre de tag, tu peux pas segmenter ton audience, tu t'en fous en fait. C'est pas ça que Je m'en tu fous cherches, complet. quoi. Exactement. Mais alors pour le coup, c'est vraiment le terme, c'est que j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que Substack, moi en plus, c'est très égoïste, Substack aussi, c'est que en fait, j'écris des trucs pour moi aussi. Tu vois, moi, c'est une manière de faire mon introspection, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai appris. Tu vois, j'ai fait une édition il y a pas longtemps. Moi, je vends pas des formations podcast, mais j'ai fait une édition sur tout ce que j'ai appris sur le podcast. Parce que moi aussi, j'ai un podcast, j'ai plus de 60 épisodes, je l'ai depuis 3 ans. J'ai fait des conneries au départ. Je l'ai relancé d'une autre manière. Enfin, en fait, je sais pas, c'est un peu une newsletter build-in public, en fait. D'accord. Et en fait, le build-in public, tu te souviens quand je te parlais de création de contenu, où tu parles d'expertise, ou alors tu parles à ta cible, en fait, le contenu build-in public pour les freelances, de la part d'un freelance, je suis quand même en train de connecter avec mon audience d'une certaine manière. Et donc, j'ai des gens qui ont lu Merlan Free, donc qui ont lu ma newsletter, et que je retrouve aujourd'hui dans mon programme, et que finalement, j'ai réussi à choper via ma newsletter, et sans vraiment les faire passer dans ma machine inbound. En fait, ils se sont dit, lui, il raconte des trucs pas cons. Je vois qu'il a aussi un programme qui va me permettre de booster mon acquisition client, bah, j'y vais, tu vois. Et sur le podcast, tu vois, t'as Inbound et Shortcut. C'est le même système, quoi. Ah, alors, ah oui, non, alors, ouais, je comprenais pas ce que je disais. Ouais, si, j'ai compris. En fait, J'ai un podcast qui s'appelle James Inbound, mais je communique plus dessus parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'épisode depuis 2 ans. D'accord. C'est un podcast que j'avais lancé à l'époque quand j'avais une associée sur James Inbound qui n'est plus là depuis. Et en fait, on avait fait une première saison de 10 épisodes où on se partageait la parole. Donc, en gros, c'est elle qui est host de 5 épisodes et moi qui suis host de 5 épisodes, de 5 autres épisodes. Mais je communique plus dessus parce qu'aujourd'hui, ça fait moins sens vu qu'en plus, elle est plus là, qu'elle est partie. Je communique moins dessus. J'ai hésité des fois à relancer le podcast James Inbound, mais je me dis que je préfère pour le coup, tu vois, plutôt que d'avoir, j'ai déjà, comme tu dis, Substack, Pledzi sur ma base mail. Si je commence à avoir des podcasts séparés, je me suis dit, vas-y, je vais tout mettre dans Shortcut. Et puis maintenant, même dans Shortcut, je parle un peu d'Inbound. Là, dans la nouvelle version que j'ai lancée de Shortcut, j'ai des épisodes avec des invités. Et puis, j'ai des épisodes solo où je vais parler plutôt acquisition client, marketing digital pour les indés. D'accord.
Ok, ouais. Bah cool. Ah oui, il y a aussi Substack. J'ai remarqué que je suis allé voir vite fait hein, parce que c'est ouvert. Je sais pas si je suis abonné, je crois pas. Et là, Ah la mais première nouvelle. abonne-toi, purée. Ah, mais moi, en fait, mon système, c'est que, par exemple, moi, ma newsletter, tu peux que t'abonner en passant par le link magnet que j'ai mis sur YouTube. Sinon, à zéro moment, tu peux t'abonner à la newsletter. Je me suis toujours dit, bon, mais il faut peut-être que j'ouvre ou quoi. Et en fait, ça fait que la newsletter, en fait, c'est le système. Je suis à moitié machine bande, moitié newsletter. Du coup, c'est vrai que ton système est vachement intéressant, tu vois, parce que ça permettrait ouais, de faire la part des choses entre la prise de rendez-vous qui diminue et tout. Mais bon, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs systèmes et le tien est vraiment super cool. Là. Et sur Substack, tes mails, toi, j'ai l'impression que tu les remets. Enfin, tu les. Alors, c'est pas une impression, je pense pas, mais tu les recycles un peu dans tes articles de blog, non? Alors oui, alors ça oui. Alors il y a plusieurs choses. Ouais. Ah ouais, moi je suis fan de recyclage. Aujourd'hui, en fait, je trouve que le contenu c'est difficile, c'est chronophage. Ouais. Euh, il faut capitaliser sur le contenu que tu crées. En fait, faut pas partir du principe que les gens qui écoutent ton podcast liront ta newsletter, que Ouais. les gens qui lisent ta newsletter verront passer tes posts sur Insta ou sur LinkedIn. Donc en gros, c'est intéressant, je trouve, de recycler les formats sur différentes plateformes. Tu vois, moi ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien faire un post LinkedIn en fait, j'aime bien écrire le plan de ma newsletter sur LinkedIn. Tu vois, genre Ouais. comme si je faisais un brouillon. Donc je vais Mm. écrire un post, j'écris les trucs qui me passent par la tête, j'écris un peu mon plan de jeu. Mm. Et ensuite, je copie-colle mon post LinkedIn dans Substack et je développe. En fait, du Ouais. coup, la newsletter, c'est la version développée du post LinkedIn. Tu vois, où D'accord. c'est que des bullet points ou en gros des idées un peu en vrac. Après, je vais reprendre ma newsletter en coupant l'intro spécifique newsletter, la Ouais. conclusion spécifique newsletter. Je vais rajouter deux, trois mots-clés, peut-être SEO, reformater un tout petit peu le truc et je vais le mettre tel quel en copier-coller sur mon blog. Ouais. Parce que voilà, parce qu'en plus je me dis comme ça, tant qu'à faire, ça me fait mon article, tu vois, plutôt que Ouais. d'être sur Substack. Ouais, bah Donc ouais. ça fait un peu les deux. Après, peut-être que les articles de blog qui ont bien fonctionné, je vais me dire, bah ça, je vais en faire un cours dans ma formation où je vais aller du coup encore plus loin. Je vais avoir cette fois la partie où je vais me filmer, je vais te rajouter des templates, je vais aller encore plus dans le truc. Ou alors, ça fera un épisode de podcast. Voilà, ça pareil, j'ai beaucoup de posts LinkedIn que j'ai recyclés en épisode solo de podcast. Et D'accord. derrière, peut-être que moi j'ai pas encore trop ouvert Instagram, mais Ouais. peut-être que demain il y a des choses que je ferai aussi sur Instagram, que je recyclerai un article de blog en un carrousel Insta, tu vois. Enfin, en fait, tout est possible. Mais Ouais. l'idée, c'est d'arriver à choper les intentions et de le faire sur les formats qui ont fonctionné. Tu vois, moi, je sais que par exemple, j'ai une édition de newsletter qui a trop bien marché. Je crois que c'est celle qui a le mieux marché de toutes, qui s'appelle Utiliser le format workshop pour pas perdre de temps avec ses prospects et vendre plus. Tu vois, où en gros, je t'explique que, enfin, limite tes appels prospects à 30 minutes et passe directement en mode vente en vendant un format de 2 heures où tu vas dérouler tout un plan d'action avec tes prospects. Ça t'évite en fait d'être avec les prospects qui viennent te gratter des trucs gratuitement. Ouais. Ça permet de valider le fait que tu vas avoir une bonne collab avec la personne, que tu as envie de bosser avec elle. Ça te permet de vendre tout de suite et ça te permet de pousser ta propale derrière et de faire en fait cheval de Troie pour pousser une presta plus longue. Mais en fait, ça a vachement plu aux gens. J'ai eu plein de freelances qui m'ont dit, putain, j'ai appliqué le truc, ça marche trop bien. Une dizaine de personnes qui ont déjà appliqué. Et ben ça, peut-être que demain, je peux me dire, ok, c'est clairement un contenu qui a vachement plu sur ma newsletter. Comment je recycle ça en vidéo optimisé Insta? Comment j'en fais peut-être un épisode de podcast, tu vois? Et voilà. Et ça c'est voilà. Et donc en gros, aux personnes qui nous écoutent, dans votre contenu, si vous créez du contenu, il y a forcément des contenus qui ont plus plu que d'autres. N'hésitez pas à les recycler. Il y a le recyclage, on va dire malin, à savoir, tu prends par exemple les meilleurs posts LinkedIn qui ont buzzé, puis t'en fais des versions Insta, t'en fais des versions podcast, t'en fais des versions e-book, etc. Et t'as le recyclage bête et méchant, mais qui est pas forcément inutile non plus, qui est simplement, tu recopies-colles 6 mois plus tard le même post. Il y en a que ça énerve, mais encore une fois, moi je suis là, les gars, je crée du contenu. Bah, je fais bien sûr que je le fais souvent. Ouais. Bien sûr que je le fais souvent parce que en réalité, tout le monde s'en fout. Comme t'es découvert en permanence, en fait, c'est découvert en permanence, c'est vrai. J'ai pas l'ego pour me dire que les gens sont constamment en train de suivre tout ce que je fais en fait. Donc pour les 3 personnes que ça braquera et qui ne seraient jamais devenues mes clients de toute façon, je me dis que j'attire de nouvelles personnes, tu vois, et puis surtout que je continue à poster des contenus qui ont plu, hein. Je fais pas ça avec des contenus merdiques. Donc si les gens se braquent là-dessus, bah écoute, qu'ils se désabonnent, tu vois, je m'en fous. Au bout d'un moment, et puis tu fais l'effort de changer la photo des fois quand même. Il y a un effort, tu vois. et des fois tu rigoles, mais des fois je me dis, putain, ce post était bien, mais maintenant je vais l'améliorer parce que 6 mois plus tard, en fait, c'est plus exactement ce que je pense. Et donc, t'en as, peut-être que tu te dis c'est la même chose, mais des fois, il y a quand même des trucs qui changent et qui changent. Enfin, moi, dans ma tête, ça a vraiment évolué, tu vois. Et donc, c'est une bonne manière aussi de se souvenir de la personne que t'étais quelques mois auparavant. Ok.
Bon, ouais, cool. Bon, ouais, merci Cédric, c'était top, cet Eh ben, échange avec là. plaisir, Julien. Voilà, je pense que ma communauté a beaucoup appris là sur l'inbound marketing. D'ailleurs, petite parenthèse, mais on peut appliquer ça pour nos propres clients aussi, hein. On peut se faire pour soi-même et l'appliquer pour ses clients, quoi. Ça, il faut pas Oui, l'oublier, les CM. Voilà, absolument. Bah, moi, pour aujourd'hui, de la com. j'ai un Ouais, système d'acquisition pour attirer mes propres clients. Et c'est ce système-là que je t'apprends à faire à toi, en d'accord. fait. Donc, d'où le Ouais. côté dont on parlait avant, quand on était en off, mais de cordonnier en loup-boutin, où en gros, Oui. Ouais. si vous arrivez à montrer ce que vous avez dans le bide à vos Mm, clients, mm, moi, je le fais avec ma machine in-band. mm, Toi, Julien, demain, tu vas être organisme de formation sur les podcasts, t'as un mm, podcast. Bon, bah, mm. bingo. Ça Les gens qui marche. nous écoutent, si vous êtes designer, eh ben, faites des beaux designs et montrez-les, tu vois. Ouais, En ouais, fait, c'est clair. si vous êtes dev, montrez peut-être, partagez votre GitHub Oui. ou des choses comme Ouais, ça. ouais. Si vous êtes si vous êtes coach sportif, bah, montrez que vous faites du sport. Enfin, en gros, soyez cohérent par rapport à ce que vous vendez. Voilà. Donc toi, tu as ta machine aussi pour les startups, c'est ça? Pour les parce que là, Ouais, moi j'ai une c'est machine ta machine. indé et une machine startup qui sont connectées. Et en D'accord. gros, sur la partie CEO, CMO, je vais juste pas les pousser vers mon programme, parce que le programme c'est plus pour les indés, Ouais. mais je vais plutôt leur vendre des prestats de conseil long terme. D'accord. Donc oui, tu splits ton truc comme tu as dit tout à l'heure. Enfin, moi j'ai marqué split, J'ai mais c'est pas. exactement le triage dont je te parle. Ouais, ok. Exactement. D'accord. C'est-à-dire que moi, mon triage, c'est un formulaire où il va y avoir marqué fonction. Mm. Et dans fonction, tu vas mettre, j'ai mis soit direction générale, direction marketing, freelance ou autre. Si tu mets freelance, tu vas te prendre la boucle freelance. Mm. Si tu mets autre, tu vas te prendre un truc généraliste, parce que du coup, je sais pas quitter. Donc, je Ouais. vais essayer de te comprendre un peu plus tard qui Ok. tu es, tu vois. Et si tu mets direction générale ou direction marketing, tu as la même boucle. Mais là, cette fois, mes cas clients, ça va être des cas clients faits avec des boîtes et pas avec D'accord. des indés. Ok. Ok, top. Et toujours à la fin, le même objectif d'appel téléphonique, hein. Dans le cadre, pour les freelances, moi, je vais renvoyer vers une page de vente. Ouais. Et pour les CEO, CMO, je vais renvoyer vers un appel, ouais. Ok. Un gros rendez-vous. Ok. Si on est sur des budgets vachement plus élevés, Ouais. et je trouve que c'est cool de pouvoir parler. Puis Mm. même, en fait, souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais proposer 20 minutes, 30 minutes d'appel. Je vais tenter de vendre un workshop de 2 Tu heures. vas tenter? Et ensuite, Ouais. suite au workshop, Ok. on Ouais. va enchaîner Ouais. sur une presta D'accord. plus long terme. Quand tu dis tu vas tenter, ouais, tu le fais à chaque fois, quoi. Même si tu. Ouais, Ouais, ok. ouais, c'est ce que je fais tout le temps. Mais ça marche très souvent, hein. J'en ai fait une soixantaine de workshops au total D'accord. Ah ouais, dans, donc dans ma vie d'indé en 3 ans, tu vois. ok. Mais je te partagerai, si tu veux, l'édition sur le workshop, parce que je m'étais bien cassé la tête à la faire. Ça avait pas mal plu. Enfin là, si ça a parlé à des gens, le truc du workshop, Ouais. une édition de Merlin Free sur le sujet, je partage un peu mes stats aussi. Ouais. Et c'est un format qui est très efficace quand vous faites de la prestation de service. Ouais, c'est intéressant. Ouais, par exemple, dans mon cas précis, organisme de formation, ça marcherait pas parce que organisme de formation, c'est avec Calliope, tout ça, c'est ultra administratif, réglementé et tout. Tu peux pas mettre un truc en plus comme ça qui vient de d'ailleurs. Mais par contre, si je fais de la prestation temps partagé, community management, tout ça dans les entreprises content Bien sûr. management, là, ça peut être très intéressant, quoi. Ouais. Bah, ça marche trop. Moi, ça marchait le mieux Mm. quand j'étais en gros CMO part-time, CMO externalisé, tu vois, direction marketing externalisée. Ça marche trop bien pour mes clients qui sont DAF externalisés, qui sont direction marketing externalisée, j'ai déjà dit, mais parce que ça fonctionne. Pour des personnes qui sont en design aussi, ça fonctionne bien. Moi, j'ai une cliente qui le fait aujourd'hui, qui va vendre peut-être des fois un workshop et qui ensuite va te vendre des journées complètes où elle va s'occuper de ton cas, puis te dépiler ta liste de choses à faire. Non, ça marche bien. Par contre, effectivement, je pourrais pas le faire demain pour toi. Ça aurait quand même un peu moins de sens. Si je te dis, on fait d'abord un workshop pour qu'ensuite je te fasse passer dans le programme. Bon, c'est un peu moins cohérent. Par contre, avant chaque accompagnement individuel, moi, je fais un workshop. Et aujourd'hui, en vrai, ça évite aussi de tomber sur des clients relous, quoi. Parce que pendant 2 heures, mine de rien, tu vois tout de suite si tu vas bien bosser avec la personne ou pas. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de dire à la personne, bah écoute, maintenant t'as ton livrable, t'as ton plan de jeu, t'as tes priorités. Je pense que tu es plus clair là pendant 2 heures. Mais par contre, tu vois, tu le dis pas comme ça, mais genre tu relances pas plus que ça, tu proposes pas plus de choses parce que tu sens que t'as pas envie de te faire 2 jours par semaine avec des clients comme ça, quoi. Ok, merci à toi. Merci, c'est cool. Je partagerai tes liens là dans la description et puis voilà. Et puis je te dis à bientôt, Cédric, sur les réseaux sociaux et peut-être dans Merlin Free. Merci Julien, merci et merci à tout le monde de nous avoir écoutés.